Tout message qui ne conduit pas à Christ te conduit à la perdition. Aujourd'hui, on parle d'un sujet brûlant, urgent et vital, les faux évangiles modernes. Des messages séduisants, populaires, diffusés sur toutes les plateformes, mais qui éloignent de Christ au lieu de conduire à lui. Et pourtant, beaucoup y croient sans s'en rendre compte. Tu as sûrement déjà entendu des phrases comme « Dieu veut que tu sois riche et heureux maintenant. Tu n'as plus besoin de te repentir. La grâce couvre tout. Si tu fais tout bien, Dieu t'aimera plus. » Mais écoute bien, ces messages ne sont pas l'évangile. Ils sont un mensonge spirituel, un poison doux au goût, mais mortel à la fin. Bienvenue sur Sola Évangile, la chaîne où l'on revient au cœur battant du christianisme. Jésus-Christ seul, la grâce seule, la foi seule, selon les Écritures seules, pour la gloire de Dieu seul. Les faux évangiles ne datent pas d'hier. Déjà au 1er siècle, l'apôtre Paul avertissait l'Église. Galates 1, le verset 6 à 8. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé vers un autre évangile qui n'en est pas un autre. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Paul ne parle pas d'un simple désaccord théologique. Il parle d'un autre évangile, un message corrompu qui ne sauve pas. Et ce qui rend ces faux évangiles si dangereux, c'est qu'ils ressemblent au vrai, mais sans la croix. Ils gardent le vocabulaire chrétien, mais en changent le contenu. C'est comme du miel avec du poison dedans. Arcis Pro disait, l'erreur la plus subtile n'est pas celle qui nie la vérité, mais celle qui la dilue. C'est sans doute le plus populaire aujourd'hui. Il dit, Jésus est mort pour que tu sois riche, heureux et en bonne santé ici-bas. Mais ce message est centré sur toi, pas sur Dieu. Il transforme la foi en un moyen d'obtenir des choses au lieu d'une relation avec Christ. Pourtant, Jésus a dit clairement, en Luc 9, le verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, qu'il s'enrichisse, qu'il vive dans le confort, mais qu'il renonce à lui-même. » Le véritable évangile n'exclut pas la souffrance, il est clair. Paul Washer l'a bien dit, si ton évangile ne peut pas être prêché dans un village pauvre ou dans une prison, ce n'est pas l'évangile de Christ. Le vrai évangile ne promet pas la richesse matérielle, mais la vie éternelle. Il ne te garantit pas une vie sans épreuves, mais la présence de Christ dans tes épreuves. Celui qui agit à l'opposé du précédent, il dit, si tu veux être sauvé, tu dois obéir parfaitement. Fais ceci, fais cela, et Dieu t'aimera davantage. Mais le légalisme n'est pas la sainteté. C'est l'orgueil déguisé en piété. C'est l'idée que je peux me sauver moi-même par mes efforts. Galates 2, le verset 16, et nous lisons, « L'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. » Le légalisme crée des chrétiens épuisés, frustrés, remplis de culpabilité. Ils servent Dieu sans joie, dans la peur constante de ne jamais être assez bon. Martin Luther en a souffert avant sa conversion. Il disait, « J'ai haï Dieu, car je croyais qu'il exigeait de moi ce que je ne pouvais pas lui offrir. » Mais quand il a découvert Romains 1, le verset 17, le juste vivra par la foi. Il a compris que la grâce, pas les œuvres, sauve les pécheurs. Le légalisme ne produit pas l'amour de Dieu.
il produit l'orgueil ou le désespoir. Et les deux éloignent de la croix. De l'autre côté, il y a ceux qui disent, tu es sauvé, donc tu peux vivre comme tu veux. Dieu comprend, il pardonne tout. C'est la grâce sans repentance, la foi sans obéissance. Mais la grâce de Dieu ne nous laisse pas dans le péché. Elle nous en délivre. Tite 2, le verset 11-12. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain. La vraie grâce enseigne, corrige, transforme. L'hypergrâce, elle, excuse le péché et éteint la conscience. Charles Spurgeon disait, celui qui pense pouvoir vivre dans le péché parce qu'il est sous la grâce ne connaît rien de la grâce. Et Jean Calvin va ajouter, l'homme ne reçoit pas la grâce pour demeurer dans le péché, mais pour en sortir. La grâce biblique est puissante. Elle te sauve de la condamnation et elle te change à l'intérieur. Ce message est subtil. Modèle populaire, il dit, Dieu veut réaliser tes rêves. Si Jésus pourrait t'épanouir, Dieu existe pour toi. Mais non, Dieu ne veut pas pour accomplir tes désirs. C'est toi qui as été créé pour accomplir les siens. C'est toi qui as été créé pour accomplir les siens. Romains 11, le verset 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Le faux évangile met l'homme au centre. Le vrai évangile remet Dieu au centre. Marc Arthur disait, le problème de beaucoup d'églises aujourd'hui, c'est qu'on prêche un évangile qui flatte l'homme au lieu d'exalter Dieu. L'évangile n'est pas un produit à consommer. C'est une croix à porter, une grâce à vivre et Seigneur à servir. Comment alors reconnaître un vrai évangile? Comment discerner? Comment reconnaître la vérité dans ce monde de confusion spirituelle? Voici 4 repères clairs à garder dans ton cœur. 1. Christ est au centre, pas toi. Colossiens 1, verset 18. Afin qu'il tienne en tout la première place. 2. La croix est exaltée, pas effacée. 1 Corinthiens 1, verset 18. La prédication de la croix est une puissance de Dieu. 3. La repentance est prêchée, pas oubliée. Luc 24, verset 47. La repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom. Et 4. La grâce est offerte, mais jamais banalisée. Romains 6, 1, 2. Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Jean Calvin résumait, là où l'évangile n'est pas prêché fidèlement, il n'y a pas d'église. Quel évangile crois-tu? Alors je te pose la question frontalement et sincèrement. Quel évangile crois-tu? Celui qui promet le confort? Celui qui exige la performance? Celui qui supprime la repentance? Ou celui qui glorifie Christ seul? Le vrai évangile te pousse à aimer Jésus plus que tout, à rejeter le péché, à te reposer sur la croissance et vivre pour la gloire de Dieu. Paul Rocher disait, mieux vaut être rejeté avec la vérité qu'accepté avec un mensonge. Frères et sœurs, reviens à la croix. Reviens à la simplicité et à la puissance de la bonne nouvelle. Christ est mort pour nos péchés. Il est ressuscité et il revient. Tout le reste n'est que poussière. Si tu veux être de ceux qui discernent,
les faux évangiles et tienne ferme dans la vérité, like cette vidéo, abonne-toi à Sola Évangile et partage cette vérité à quelqu'un qui est emprisonné d'un faux message. Dans la prochaine vidéo, on parlera d'un danger subtil, mais réel, le légalisme religieux. Cette prison spirituelle qui remplace la grâce de Dieu par les règnes humaines. Ne suis pas un évangile qui t'éloigne de Jésus. Suis le vrai, le seul, l'évangile de Christ. À très bientôt ici, sur Sola Évangile.